Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble des élections américaines qui approchent à grands pas le 3 novembre prochain. Les États-Unis vont choisir un nouveau président. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que c'est un sujet qui génère pas mal d'inquiétudes chez les investisseurs. Et pour ma part, je ne suis pas vraiment inquiet par rapport à ces élections-là et je vais vous expliquer quels sont les éléments qui m'amènent justement à être plutôt serein pour la suite. Alors que ce soit Donald Trump ou Joe Biden qui soient élus le 3 novembre prochain à la présidence américaine, on va avoir des éléments positifs et moins positifs pour chacun des candidats. Pour Donald Trump, ce qui est positif, eh bien, c'est qu'on va continuer sur un régime de taxation qui va être plutôt faible pour les entreprises et ça, les marchés financiers évidemment apprécient. A contrario, l'élément qui va être plutôt négatif, eh bien, c'est les relations commerciales internationales qui vont quand même continuer d'être compliquées et ça peut générer à la fois de l'incertitude et de l'inquiétude pour les marchés financiers. Concernant Joe Biden, ce qui va être plutôt positif, c'est qu'il cherche à orienter sa politique sur des dépenses gouvernementales, dépenses en infrastructure, en transition écologique. Donc tout ça, ça génère évidemment du business, c'est plutôt bon pour les marchés financiers. Également, on devrait avoir un apaisement des relations commerciales internationales. Donc là aussi, plus de stabilité, plus de visibilité pour les entreprises et ça, c'est positif. A contrario, l'élément plutôt négatif pour Joe Biden, ce qui fait peur au marché, eh bien, c'est qu'il souhaite réaugmenter les taxes sur les entreprises. Et donc forcément, si on augmente les taxes sur les entreprises, ça veut dire moins de bénéfices, moins de rentabilité pour ces dernières. Et ça, le marché aime pas trop. Aujourd'hui, ce qui fait consensus chez les investisseurs, c'est que le pouvoir sera réparti entre républicains et démocrates. C'est-à-dire que si on a Donald Trump qui est réélu, eh bien le Sénat devrait être démocrate. Et si, à l'inverse, Joe Biden était réélu, le Sénat devrait être républicain. Donc qui dit consensus dit déjà intégré en grande partie dans les cours de bourse. Donc si on avait une vague bleue avec Joe Biden à la présidence et un Sénat également démocrate, là effectivement ça pourrait générer un stress chez les investisseurs parce qu'ils ne semblent pas s'attendre à ce scénario. Alors si on a effectivement un pouvoir qui est réparti entre républicains et démocrates comme le consensus semble le prévoir aujourd'hui, eh bien ça pourrait paraître comme étant plutôt un frein à la politique future et on se rend compte dans l'histoire des États-Unis que en fait c'est plutôt un élément positif pour les marchés financiers. On a effectivement dans l'histoire récente des exemples de cohabitation qui se sont très bien passés entre républicains et démocrates d'un point de vue boursier, d'un point de vue marché financier. Dans les années 80, effectivement, on a eu Reagan et O'Neill. On a eu une performance assez forte des marchés financiers. Dans les années 90 également, on a eu Clinton et Gingrich. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les statistiques par rapport aux réélections de présidents. On prend des statistiques depuis les années 1860 et on regarde tous les présidents qui ont fait 2 mandats ou plus et on regarde la performance des marchés financiers. Et en fait, durant le premier mandat des présidents, en général, le marché performe beaucoup plus que lors de leur second mandat. En effet, en moyenne, lors de leur premier mandat, le marché donne un rendement d'environ 83% en moyenne, alors que lors de leur second mandat, eh bien, le rendement est seulement de 28% en moyenne. Donc conclusion, si on analyse les choses statistiquement assez froidement, eh bien en fait, les marchés financiers aiment bien les nouvelles têtes à la présidence des États-Unis. Ce qui est aussi intéressant à souligner parce que ça peut paraître contre-intuitif, mais on s'aperçoit que les marchés performent mieux sous une présidence démocrate historiquement et encore une fois statistiquement. Si je prends effectivement depuis 1869, le marché a donné un rendement de 68% en moyenne sous une présidence démocrate contre 52% en moyenne sous une présidence républicaine. Donc là, je vous mets un petit tableau qui nous présente en fait la performance des marchés financiers selon le président en place entre 1929 et 2016. Et effectivement, on voit bien que sous les présidences démocrates, eh bien, la moyenne récente du rendement des marchés financiers a été bien supérieure à la moyenne des rendements sous la présidence républicaine. Si on avait Joe Biden donc élu à la présidence américaine le 3 novembre prochain, les investisseurs en moyenne pensent que on va avoir une politique beaucoup moins agressive que ce que Joe Biden peut laisser transparaître dans sa campagne. Ça, on connaît, c'est souvent le cas avec les politiques. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont une vision beaucoup plus consensuelle des choses et ils vont moins dans l'extrême qu'ils ont pu vendre durant leur campagne. Donc finalement, si on écoute les analystes financiers, le fait que Joe Biden soit élu, eh bien, ça ne changera pas grand-chose à la direction générale des marchés, même si on pourrait avoir des secteurs qui devraient davantage profiter de l'élection de Biden.
Et donc ça me permet de faire une transition sur un des derniers rapports de Citigroup qui invite les investisseurs à changer un petit peu leur fusil d'épaule pour les mois à venir et à se repositionner sur la value, donc les valeurs décotées, plutôt que de rester pondérés très fortement sur les valeurs croissance qui ont très bien fonctionné ces derniers mois. Donc on a le stratégiste en chef chez Citigroup qui nous dit que sur une étude depuis les années 1980, les actions de type value, donc les actions décotées, ont toujours surperformé les valeurs croissance dans les 6 mois qui ont suivi l'élection américaine. Il nous dit évidemment que l'ampleur de la rotation sectorielle qui devrait se matérialiser dépendra du résultat des élections. Il nous dit en effet que si Joe Biden gagne la présidence, que le Sénat passe démocrate ainsi que la Chambre des représentants, à ce moment-là, la rotation sectorielle devrait être très forte en faveur de ces valeurs décotées. Donc ces valeurs décotées qui ont largement sous-performé par rapport à la croissance ces dernières années. Donc là, je vous mets un graphique où on voit effectivement la surperformance ou la sous-performance des valeurs décotées par rapport aux valeurs de croissance. Et là, on voit quand même que les valeurs décotées sous-performent de 50% les valeurs de croissance. Donc potentiellement, ça offre un rattrapage qui sera davantage important. Voilà, donc en conclusion, si vous êtes très exposé à la croissance américaine, eh bien l'histoire suggère qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu la voilure et aller se diversifier sur des actions plutôt de type décoté. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère évidemment que ça vous a plu. Vous retrouverez en description bien les sources des documents sur lesquels je me suis appuyé et également vous retrouverez les liens pour rejoindre le groupe Telegram ainsi que le carnet de bord d'analyse technique hebdomadaire où tout ça évidemment c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.